Bonjour tout le monde, ici Idir. Tout d'abord, bonne année 2022 à tous et à toutes. Que cette année vous apporte santé, tout ça, enfin voilà, vous connaissez, bonne année. Je mets un peu de musique en fond parce que la vidéo va être peut-être assez longue et il va y avoir des moments où je parle pas. Donc voilà, ça va me servir de fond sonore. Donc c'est la tape de La Fève pour ceux qui connaissent. C'est... Attendez, faut que j'ajuste le son. Voilà, on va être bon comme ça. Ouais, j'aime beaucoup ce projet de La Fève. Bref, donc aujourd'hui on va parler de classeurs. On va parler de classeurs parce que c'est un pan de la collection dont on parle pas vraiment en France, qui est pas connu en France. En France, personne ne collectionne les classeurs. Il n'y a pas vraiment de classeurs de collection. Alors qu'au Japon, il y a vraiment des classeurs de collection justement, des classeurs avec des illustrations bossées, exclusives, tout ça. Beaucoup d'illustrations d'Arita d'ailleurs. C'est peut-être ce qui m'a introduit à ce truc. Et je vais vous présenter ça en vrai, hein. Voilà, tout simplement. Il n'y aura pas beaucoup d'histoire en soi, parce que l'histoire ça va être juste... Bah, c'était disponible au Pokémon Center à l'époque, voilà. Mais ça va être surtout pour vous présenter les illustrations, pour le coup, de bien jolies choses. Je vais commencer par aller chercher la Bible. La Bible Pokémon, évidemment, hein, pas... Vous avez compris. Hop. Quand on parle de la Bible dans Pokémon, on parle de ce bouquin, évidemment. Attendez, je vais ajuster un peu la caméra. On va prendre un petit peu de hauteur. Voilà. Ok. Donc cette Bible, c'est un objet qui... Un livre qui recense toutes les cartes sorties avant 2000. Et, à la fin, elle recense aussi tout ce qui est goodies. Où est-ce qu'on est? Voilà. On est là. Et donc, parmi ces goodies, on voit qu'il y a diverses choses, hein, mais il y a des classeurs. Celui-ci, c'est un classeur qui est très connu, je pense. Enfin, c'est un classeur qui est très courant, en tout cas. Pour moi, c'est le plus courant. On le voit très souvent sur les sites de vente japonais, tout ça. Et lui, a priori, c'est le deuxième, du coup. Ces deux-là sont extrêmement rares. Mon ami Henri le confirmera. Ils sont à peu près introuvables en scellé. Je les ai les deux en non scellé. Donc je vais pouvoir vous les montrer. Mais on va commencer du coup par le commencement. Voilà, la Bible, c'est bon, elle a fait son boulot. Donc voilà, celui-là, si vous voulez, c'est un peu le set de base des classeurs, quoi. Le set de base des classeurs japonais. C'est le classique, c'est celui qu'on retrouve à peu près tout le temps. Avec des illustrations de Ken Sugimori, des artworks officiels de Sugimori. Voilà, le dos. Et voilà. Ensuite, on a le deuxième. Encore une fois, avec des artworks de Sugimori. Les Pokémon avec un effet de brillance un peu argenté. Sur le premier, c'était doré, là c'est argenté. Le même type de dos, hein, avec des couleurs différentes. Donc voilà, on est sur du 1998. Media Factory. Donc Media Factory qui était l'éditeur du jeu de cartes Pokémon à l'époque au Japon. Donc l'équivalent de Wizard of the Coast à l'époque, si vous voulez. Alors, les deux autres classeurs qui sont dans la Bible. Ok, je les ai ici. Des classeurs de plus petit format. Ils sont dans une matière différente aussi. Je sais pas comment je pourrais décrire ça. Ça fait plus... Ça fait moins Pokémon, ça fait plus truc professionnel. Vous voyez, il y a encore le Official Collection File Card List. Donc, liste des cartes d'un peu tous les sets.
Voilà, il est pas scellé, mais il est... C'est tout comme. Enfin, il est... Ouais, a priori, il est proche du neuf, on va dire. Là, je vous montre d'abord ceux du... Comment dire? Je vous montre d'abord les classeurs qui étaient dans la Bible. Après, je vous les montrerai pas dans l'ordre chronologique. Je vous les montrerai pas dans l'ordre de sortie. Je vous les montrerai dans l'ordre de... Comment ils sont dans ma collection, en fait. Parce que là, si vous voulez, dans mes classeurs... Alors, dans certains, il n'y a rien. Ceux-là, par exemple. Mais sinon, dans les autres classeurs, il y a ma collection de cartes. Et voilà. J'ai essayé, si vous voulez, de... Dans chaque classeur, de mettre les cartes qui correspondent à l'époque. Donc on sera plus ou moins dans l'ordre chronologique, mais pas toujours. Bon voilà, là on continue l'ordre chronologique par rapport à ceux d'avant. On arrive sur Neo. Encore des artworks officiels de Tsukimori. Encore un effet argenté, mais ce coup-ci pas sur les Pokémon, sur les logos d'énergie. Bon voilà, à l'intérieur, bah, c'est même pas Neo pour le coup, j'ai mis dedans, c'est les e-series. Voilà, le dos. Avec les Arby Neo. Et on est sur 1999. Ensuite... Voilà, ensuite là typiquement, on est sur un classeur qui est sorti bien plus tard. Qui est sorti lors du Block X, la série X Force Cachée. Mais je trouvais qu'il représentait bien les e-series en fait, la deuxième génération. O contre Lugia. Odo, les 3 starters, Alligator, Meganium et Typhlosion. Donc j'ai mis mes cartes de deuxième génération dedans. Et là du coup on a un peu brisé on a brisé la frise chronologique. Illustration de Masakazu Fukuda, donc Monsieur Star, notamment. Donc magnifique, hein. Vous voyez que là on est sur 2005 pour le coup. C'est beau, moi je... Grand fan, très très grand fan. Ok, là on arrive sur les classeurs dans lesquels j'ai rangé mon Block X. Et c'est des classeurs du Block X pour le coup. Voilà, on attaque enfin Arita. On attaque enfin Arita avec donc le classeur qui reprend l'illustration du booster ex-dragon japonais. Que dire, c'est magnifique. Voilà, dedans du Block X. La même chose sur la tranche que pour le classeur précédent. Ah, rien au dos malheureusement. Enfin, rien de particulier on va dire. 2003 pour celui-ci. Le suivant va être très similaire. Ok, ça va, j'ai eu peur de dire une bêtise, mais oui, le suivant c'est bien celui-là. C'est la version nuit. Version crépuscule, on va dire. Voilà, le dos est le même pour le coup. La date est évidemment la même, 2003. Il y a la version jour et la version nuit. Ensuite, on est toujours dans le Block X. On est toujours sur Monsieur Mitsuhiro Arita. Mais sur une illustration très différente dans le style. Voilà. Mentali, Celeroc, Alakazam, Solaroc, Latios, Deoxys. Vous avez des yeux, je sais pas pourquoi je vous décris les Pokémon qu'il y a dessus. Enfin, vous les voyez aussi bien que moi. Hop. La même chose en miniature au dos. Et on est sur 2005 pour celui-là. Voilà, si jamais vous êtes curieux, dedans c'est toujours du Block X. Ma collection du Block X. Ça c'est pas d'origine, hein. Ça c'est des stickers qui ont été collés par l'ancien possesseur du classeur. On enchaîne avec
Alors, un petit bordel par terre dans mon bureau. On enchaîne donc avec toujours Monsieur Mitsuhiro Arita. Si je dis pas de bêtises. Attendez, c'est Arita ou pas ça? Il me semble que oui, non? Il me semble que oui. Kyogre, Groudon, Dratak, Metalos. Que des numéros 10. Que des numéros 10 de la 3ème génération. Bon, voilà, dedans, toujours du bloc X. Hop, la tranche. Et au dos, voilà ce qu'on a. Chaque Pokémon a son carré. Pour le coup, on est sur 2003 là, donc on est sur un classeur plus ancien que le précédent. Donc j'ai pas respecté l'ordre chronologique ici. Alors, on a fini mon bloc X en collection de cartes. Du coup, pour le bloc Diamant et Perle, vous voyez que j'ai quand même essayé de respecter. Hein. Mon bloc Diamant et Perle, je l'ai rangé dans un classeur de la 4ème génération. Illustration de Fukuda, hein, ça en a tout l'air. Ouais, c'est du Fukuda. Il y a pas trop de doute, c'est du Fukuda. Donc ouais, Palkia Dialga, Darkrai. Une ville derrière qui ressemble à... Non, je vais pas dire de bêtises, je sais pas à quoi elle ressemble. Je sais pas à quoi elle ressemble. Collection File, vous voyez, c'est vraiment classeur de collection, quoi. Darkrai. On est sur 2007, là, du coup. Dedans, bon, voilà, du Diamant Perle. Hein. Vous avez aperçu un Pichu sur lequel j'ai fait une vidéo, d'ailleurs. Si vous avez été attentif. Ensuite, Giratina, Palkia, Dialga. On est sur un style 3D là du coup. Je ne sais pas de qui c'est pour le coup, cette 3D comme ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui en est l'auteur. 2008. Suite de mon bloc Diamant Perle / Platine. J'ai du platine dedans ou pas? Ouais, j'ai du platine. Ok. Ensuite, un classeur dont j'aime bien le style. C'est un style vachement différent. Arceus, Giratina, Palkia Dialga. Voilà. Hein. Bon, de très beaux classeurs globalement. Collection File. Donc voilà, centré sur Arceus, hein, celui-là. 2009. Et j'avoue que là, comme ça, j'identifie pas l'artiste. Comme ça, je dirais Saitou. Je dirais Cookie Saitou, mais sans grande conviction. Voilà, si je devais mettre une pièce, ce serait sur lui, mais je suis pas 100% sûr du tout. Alors ensuite, donc là on est sur un classeur qui correspond aux cartes qui sont dedans. Donc on est sur un classeur de 2009 du bloc Heart Gold Soul Silver. Et là c'est magnifique. Vous voyez qu'il y a une face Lugia, une face OO avec la tour cendrée. C'est de Harita. C'est magnifique, c'est l'un de mes classeurs préférés celui-là. Vraiment un de mes classeurs préférés. Puis bon dedans il y a tout mon bloc SGSS. Hein. Voilà. Très joli classeur. Le classeur suivant. Pour le classeur suivant, on rentre dans noir et blanc. Et c'est un classeur qui... Oups. Je vais fermer le WhatsApp. Donc le classeur suivant, c'est un classeur qui va faire plaisir à une communauté.
parce que c'est des Pokémon qui ont beaucoup de fans. Les évolutions, évidemment. Les évolutions. Dans ce classeur, donc dans la version scellée du classeur, il y avait 8 cartes promo offertes. Non, 9. Attendez. 8 ou 9? Je sais plus. Mais écoutez, je l'ai en version scellée aussi, donc hop, hop, et vous voyez qu'il y a voilà, une page de classeur en fait avec ces 8 cartes et il n'y a pas la carte, je sais plus comment la carte était distribuée. La carte devait être distribuée différemment. Mais cette carte-là existe. Elle devait être distribuée autrement. Donc voilà, hein, les évolutions. La tranche, qu'est-ce qu'elle dit? Plutôt mignonne la tranche. Et le dos, plutôt mignon aussi. 2012 pour celui-là. Bon, là on arrive sur du hors-sujet complet. C'est la suite de mon bloc noir et blanc et on est dans un classeur. On est dans un classeur de Mitsuhiro Arita, pardon, du bloc X pour le coup. Fin bloc X. Alors, vous allez me dire, il y a des Pokémon de la 4ème génération, oui. Mais c'est des Pokémon qui ont des cartes en fin de bloc X en japonais. Voilà, encore une très belle illustration évidemment du maestro. Hein. Bon, dedans c'est du noir et blanc, on s'en fiche. C'est pas qu'on s'en fiche du bloc noir et blanc, c'est qu'on s'en fiche de ce qu'il y a dedans, c'est pas le sujet de la vidéo. Vous voyez que là, 2006, hein, on a totalement dit fuck à l'ordre chronologique. Là, j'ai pris les classeurs que j'avais, j'ai mis les cartes dedans et voilà. Là, on arrive sur un classeur très intéressant. C'est une illustration qui existe aussi en clear file. Dans une collection de clear file très sympa de Ken Sugimori. Alors, c'est le premier classeur qui a un format différent, c'est qu'il faut le regarder en format paysage plutôt que portrait. Bon, dedans, classeur classique. Mais l'illustration, voilà, elle est en format paysage. Magnifique illustration de Ken Sugimori, donc Monsieur Sugimori quand il dessine réellement. C'est beau. Voilà. Et le dos. Artiste Ken Sugimori, mars 2002. Et c'était vendu à cette époque-là, justement, en 2002. Il semblerait. Ou peut-être pas. Ah, je sais pas. Est-ce que c'était vendu à cette époque-là, vraiment? Bah peut-être, écoutez, je sais pas. Est-ce que je peux recadrer un peu mieux? Voilà. Alors, le classeur suivant, c'est encore la même collection. Encore un artwork de Ken Sugimori. 2004 cette fois-ci. Donc Flora et Jean-Michel, je sais pas comment il s'appelle. Voilà. Magnifique. Le dos, vous voyez que c'est encore cette histoire de Pokémon Gallery Collection. Artiste Ken Sugimori, mars 2004. Voilà, voilà. Et dedans, j'ai du bloc XY, toujours. Donc là, vraiment n'importe quoi, ma gestion de la collection. Ok, là on arrive sur le plus beau classeur. Je veux rien entendre. Arita à la baguette, évidemment. Un classeur dont l'illustration date de 2005. Bloc X. Mais il n'y a pas de Pokémon de 3ème génération dedans, on est sur de la première et de la 2ème. Alors, à l'intérieur, j'ai mis mon bloc Soleil et Lune. Hein, n'importe quoi. Et l'illustration du classeur. Tadam! Lugia. Et les 5 premières évolutions. La patte Arita. Hein, qu'on voit particulièrement sur le Voltali. Parce que c'est celui qu'on voit le plus de face, on va dire.
Non, c'est trop, c'est trop. Cette illustration, c'est trop. Hop. The Revival of Lugia. 2005. Voilà. Masterpiece. Ensuite, pour changer, un petit classeur de Mitsuhiro Arita de 2006, axé sur les dragons. Donc c'était peut-être à l'occasion de la série Île des Dragons, j'imagine, enfin l'équivalent japonais. Je suis même pas sûr, hein, je dis ça comme ça. D'ailleurs, il y a Dracofeu qui n'est pas un dragon, hein, je le rappelle. Ah voilà, dedans toujours du soleil et lune. Alors la tranche, est-ce que c'est mon classeur qui est décoloré ou est-ce que c'est vraiment les couleurs qu'ils ont choisies? On a un Rayquaza bleu, mais je sais pas. C'est peut-être mon classeur qui est décoloré. Oh, remarque, je sais pas. Je sais pas, 2006 en tout cas, voilà. Ensuite, un classeur que je trouve vraiment pas beau, de 2004. Bon, de la 3D, donc pour la série Flight of Legends, donc ex-Roucho Verfeuille. Ouais, non, c'est de la 3D vilaine, à mon goût en tout cas. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Et dedans, c'est du épée bouclier. Ouais, c'est du épée bouclier dedans. Et là, on est sur du 2004. Ouais, 2004. Ensuite, encore un très joli classeur d'Arita, Block X, 2004, encore une fois. Voilà, hein. Bon. Que dire? Que dire? Magnifique. Quel bonheur ces classeurs. Ouais, 2004, comme je vous disais, Pokémon Center. Ensuite, on revient sur un classeur de Sugimori, là, de la série Pokémon Gallery Collection. Hop. Encore un classeur donc on doit regarder en mode paysage. Avec une magnifique illustration de Sugimori. Petit Mew. Voilà, voilà. Hein. Sugimori. Février 2005. Voilà, voilà. Alors ensuite, on a sensiblement fini avec les classeurs qui contiennent des cartes de ma collection. Non, il en reste deux. Il en reste deux en réalité. Il y a celui-là, qui est encore un classeur d'Arita, je pense. Je suis pas 100% sûr, mais il me semble que oui quand même. Hein. Ouais, si, quand même, si. C'est bien dessiné, ça doit être Arita. Voilà, les golems et Tran, hein. Bon, c'est pas The Pokémon, hein. Mais bon, voilà. C'est plutôt joli. Régigigas. Classeur de 2008. Hop, la tronche, la voici, la voilà. J'ai quoi dedans? Ça, c'est un truc où j'ai... Ah, ben, voilà, bon, j'ai du Yu-Gi-Oh! Dedans. Ouais, c'est pas le thème. Mais j'ai cherché des classeurs Yu-Gi-Oh! Japonais, il y en a pas. Ils en ont pas sorti, Yu-Gi-Oh! Des classeurs de ce genre-là. Un peu triste. Un peu triste. Et, alors... Là, on va encore être sur un classeur d'Arita, mais vraiment très différent de ce qu'Arita propose d'habitude. J'étais très surpris quand j'ai appris que c'était lui, parce que je trouve que c'est vraiment pas reconnaissable. HGSS, Heart Gold Soul Silver. Voilà. Voilà. Un style un peu à l'ancienne, je trouve. Je sais pas comment le décrire, mais un peu Japon ancestral, je sais pas.
Je sais pas comment décrire ça, mais ouais, très beau. Ouais, un peu Japon traditionnel, quoi. Voilà, et dedans, j'ai des trucs un peu alternatifs, on va dire. Donc voilà, du Meiji, du Thompson. Je savais pas trop où caler ça. J'ai pris un classeur, comme ça, voilà. Et à partir de maintenant... Est-ce que j'ai que des classeurs vides à partir de maintenant? Pas exactement. Il y a une exception. Alors, là c'est le dernier classeur que j'ai reçu. C'est le classeur que j'attendais pour faire cette vidéo en fait. Je voulais pas faire cette vidéo sur les classeurs avant d'avoir reçu celui-là. Parce que c'est celui que je voulais le plus et que j'ai beaucoup galéré à le trouver. Alors il est en sale état malheureusement, mais je suis déjà très content de l'avoir. Enfin. Encore une illustration d'Arita, encore du... Pas Block-X. Là on est en e-Series, deuxième génération, 2002. Moi j'adore. Ça c'est des stickers, bon voilà, comme je disais il est en sale état, ça fait pas partie du classeur évidemment. 2002. Bon la tranche a rien de particulier malheureusement. Mais ouais. Très content de l'avoir enfin reçu. Et puis bah on va enchaîner un peu plus rapidement. On va essayer du moins. Avec un classeur très original celui-ci. C'est un classeur qui était distribué au Worlds. Championnat du monde 2006. Hop. Un format différent des autres, il est plus épais. Beaucoup plus épais. Et voilà, et une illustration assez originale, je sais pas de qui elle est. Je sais pas du tout de qui elle est. Alors j'ai un autre classeur des Worlds. Et on est sur les Worlds de 2008 cette fois-ci. Voilà. Voilà, encore un style assez original. Dedans, il y a mes slide-up. Donc pour ceux qui savent pas ce que sont les slide-up. Voilà, vite fait, hop. C'est un truc comme ça en carton. On fait ça. Et hop. On a une illustration sur un support comme ça. Je vais le remettre. Et je vais ranger tout ça. Je sais plus si j'ai fait une vidéo sur les slide-up. J'ai dû en faire une à un moment, je sais pas si je l'ai publié ou pas. Je sais plus. Je sais plus du tout. En tout cas, ça date. Bon voilà, là c'est du diamant et perle bien moche. 3D, il se passe rien. Là vraiment je l'ai parce que voilà, hein, je fais la collection, donc j'essaie de tout avoir, mais c'est pas... Bah, ça me fait pas rêver perso. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que le classeur est assez lourd. Ah oui, ok, donc c'est un autre classeur dans lequel j'ai mis des trucs un peu alternatifs. Des cartes un peu, ouais... du Meiji, du Thompson de générations différentes. Du Meiji, ouais, des trucs... des trucs. Des... Ah, j'ai oublié le nom. Scratch. Scratch? Je crois. Voili voilou. Encore du diamant et perle. Encore de la 3D, mais c'est moins moche que le précédent. Ça va, celui-là, je trouve. Hop. Et hop. 2008. Voilà, on est en 2008 pour celui-là. On devait être en 2007 pour le précédent, j'imagine. Encore du diamant et perle. Ouais, encore du diamant et perle. Pour le coup, ça ressemble fortement à du Fukuda. Ouais, je pense que c'est Fukuda, ça. La tranche, le dos. 2006, donc on est vraiment au tout début du bloc diamant et perle. Et en fait, j'ai beaucoup de classeurs diamant et perle que j'ai pas utilisé, tiens, c'est marrant. J'avoue que c'est un bloc qui m'a pas... Je sais pas, j'ai arrêté Pokémon avant ça, en fait.
Donc j'ai jamais joué à Diamant et Perle. Donc je suis assez peu réceptif à ce bloc. Et puis dans le TCG, beaucoup de 3D. Beaucoup de 3D que je trouve pas très maîtrisé. Donc voilà, pas fan, pas fan. Mais celui-là est sympa, ce classeur-là est sympa. 2007. Non, celui-là est sympa, mais ouais, globalement, le bloc Diamant et Perle, c'est pas ma génération. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors celui-là est très 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 récent, pour le coup, c'est Ivy Rose. Je pense que vous aurez reconnu, hein. C'est la même illustration que les boosters Ivy Rose japonais. Voilà, pas grand chose à dire sur celui-là, c'est Ivy Rose. Un autre classeur récent, de Mitsuhiro Arita. Bon, récent, mais enfin récent, genre. Bon, il doit y avoir la date, de toute façon, ouais, 2017. Voilà. Il se passe pas grand chose au dos. Mais ouais, Dracofer, Rayquaza et Necrozma. Bon, dedans, il y a mes cartes signées. Et le classeur est signé aussi par Monsieur Arita. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Ah, ça c'est un truc que j'ai ouvert sur ma chaîne, il y a longtemps, en 2016 ou 2017. C'est le classeur Southern Islands. Et donc, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'ouverture, j'ai eu un bug. J'ai eu un bug dans le booster, dans le blister qui contient les cartes. Ah, je l'ai acheté finalement? Ah oui, je l'ai acheté finalement, le low class. Mais en gros, dans mon booster, j'avais eu 2 fois Tentacruel et aucun low class. Et puis ouais, j'ai mis des trucs un peu... j'ai mis des trucs dedans. J'ai mis ça... J'ai mis la Shiny Collection en coréen. Les Meiji Embossed. Ouais, des séries Meiji. Et puis les promos Black Star anglaises. Lucky Stadium, Pokémon Center. Bim Bim. Les promos Best. Puis des pré-release, des trucs. Bon. Bref, c'est pas une présentation de collection, il faut que j'arrête. Ensuite. On a quoi? Celui-là, il est sympa aussi. Arita, ça, hein? Ouais, c'est Arita. Pas trop de doute sur le fait que c'est Arita, je pense. 2009 pour celui-là, donc bloc platine. Arceus, Palkia, Dialga, Giratina. Le Quatuor classique, hein. Voilà. Et voilà. Donc beaucoup de classeurs de... Beaucoup de classeurs de diamant perle platine que j'utilise pas. Que je n'utilise pas. Triste constat. Un autre classeur récent que j'ai gardé scellé. Raid et Pikachu, c'est sympa. C'est vide malheureusement. Bon. Il y a le... il y a le scellage qui gâche un peu le dos, mais ouais. Voilà. C'est joli quand même. C'est sympa. Raid et Pikachu, c'est iconique. Ensuite. Ouais. Bon, ça aussi, c'est l'un des plus beaux classeurs quand même. Arita, 2004. Ouais, celui-là, il est violent. Extrêmement violent, celui-là. Deoxys, c'est la forme normale, forme défense et forme attaque. Ou alors c'est la forme vitesse, celle-là. Je sais pas, j'y connais rien. Faut demander à David Lafarge, ça. Hop, card file Deoxys. C'est pas un tacle contre David Lafarge, hein, c'est juste que j'ai le souvenir que c'est son Pokémon préféré. En tant que grand fan hein, du monsieur. Ça j'avais déjà montré. J'ai déjà montré ça ou pas? Non, je pense pas. Arita encore.
Diamant perle, platine, tout ça. 2008. C'est sympa ça. Je sais pas si vous avez remarqué en voyant les... Quand je vous dis les artworks d'Arita, il y en a où c'est signé. Vous voyez qu'il y en a où il y a ses signatures. C'est imprimé, hein. C'est-à-dire que quand tu achètes le classeur au Pokémon Center, voilà, il y a sa signature là. C'est pas le cas pour tous, mais c'est le cas pour la majorité, je dirais quand même. Hein. Il y en a un qui... Celui-là, il est bien sympa, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est épais comme ceux des Worlds. Noctali, Mentali. Le soleil et la lune, 2016. Donc assez récent. Voilà. L'intérieur, la couleur de l'intérieur. Et la tranche, Mentali, Noctali. Il en reste, hein. Il reste encore quelques classeurs. Notamment un petit peu de masterclass d'Arita. Hein. On n'en a jamais assez. Donc sur celui-là, par exemple, il n'y a pas sa signature. Ouais, il n'y a pas sa signature sur celui-là. Magnifique, hein. J'aime trop. Voilà. Zoomer sur Zoroark au dos. 2010. Donc on est dans noir et blanc, évidemment, vu qu'il y a Zoroark. Ensuite. Ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça c'est juste des pages de classeurs. Ça, je l'ai déjà montré parce que je l'ai en double. Donc je vais le mettre à part. Il y en a... Voilà, bon, celui-là, je l'ai pas encore montré. Celui-là, je suis pas fan. Il est vieux, hein, 2001. Mais 3D, quoi. 3D. Moi, je suis vraiment pas réceptif. Hein. Vous avez pu le constater depuis. Voilà. Encore que celui-là, il fait penser, bah, ça doit être pour Pokémon Stadium 2, j'imagine. Donc, ouais, il fait penser aux jeux vidéo de l'époque, quoi. Donc, ça va, mais... Donc ça, c'est une planche de stickers, hein, devant. C'est pas collé sur le classeur. Enfin, ça a l'air, en tout cas. C'est une planche de stickers. Oui, c'est une planche de stickers, oui. Ensuite, là j'en ai un qui est un petit peu troll, I guess. Bon, voilà, celui-là est extrêmement épais, vous voyez. Et du coup, en l'ouvrant, hop, grosse tête d'Evoli. C'était à l'époque où il y avait une promotion, je veux dire une campagne de pub, enfin une campagne autour de Pikachu et Evoli. Il y avait des gros cosplays de Pikachu et d'Evoli comme ça. Et ils ont fait un classeur du coup Evoli. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Ok, il me reste juste une case, de classeur. J'ai déjà montré celui-là. Ouais, celui-là j'ai déjà montré, il me semble. Alors, au cas où je l'ai pas montré, je le remontre, mais il me semble que je l'ai déjà montré. Oh, on a fini la tape. Quand je dis que je l'ai déjà montré, enfin, je vous reprends pas le même, c'est juste que j'ai 2 exemplaires du coup. Bon, je remets au début du coup. Oh, on a fini la tape quoi. Et on est à 39 minutes de vidéo, ok. Alors ensuite. Ah mais non mais ça ok. Non voilà, ça c'est un nouveau. Ça je l'ai pas encore montré. Ouais ça je suis sûr que je l'ai pas encore montré. Arita, hein, ouais. On voit sa signature en bas à droite. Arita, 4ème génération. Ouais, 2007, Diamant et Perle. Donc il y a vraiment une grosse majorité de classeurs d'Arita. Hein. Mine de rien. Ensuite.
en gros, si vous voulez, j'ai une case dans mes meubles Eket, là, mes meubles Ikea, où il y a... Bah, je pense que c'est que des doubles, en fait. Mais en même temps, je sais pas, parce qu'il vient d'y avoir celui-là. Il n'était pas un double. Non, ça, c'est un double. Ah, ça, c'est pas un double. Ça, c'est pas un double, et j'ai une anecdote sur celui-là. Mis à part que c'est encore Arita. Ce classeur-là, cette illustration, vous l'avez peut-être déjà vu, si vous avez vu le film Détective Pikachu. Le gosse de Détective Pikachu, quand il arrive dans sa chambre, là... je sais plus, j'ai vu le film d'un œil, hein, je suivais pas de ouf. C'est quoi, dans la chambre de chez son père, je crois, dans la chambre qui va être la sienne chez son père, il y a un poster. Et le poster, c'est cette illustration. Voilà, vous verrez peut-être de quoi je parle, j'espère. Mais ouais, cette illustration est dans Détective Pikachu. 2005. Voilà. Bon, ça c'est pas un double, mais bon, ça c'est du très récent du coup. Solgaleo, Lunala, 2016. Voilà. Ça j'ai déjà montré, ça j'ai déjà montré, ça j'ai déjà montré. Qu'est-ce que j'ai pas montré du coup? Est-ce que c'est bon? Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ouais, c'est bon, on a fait le tour. Je vais pouvoir faire pause à la musique. Et ouais, bah du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était chill. C'était vraiment juste vous présenter des jolies illustrations de classeurs. Méconnues pour la plupart. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la musique vous a plu, si jamais la vidéo vous a pas intéressé. Je sais pas si on entend bien la musique, d'ailleurs, j'ai pas fait de test avant. J'espère, en tout cas. Et sur ce, bah, une bonne année à tout le monde, une nouvelle fois, et puis je vous dis au revoir.